Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette réunion. Nous allons nous entretenir rapidement parce que je me sens pas bien. Je voudrais juste nous amener à lire à lire quelques versets et que le Seigneur, par son esprit, nous aide à saisir la portée de ces Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, prend une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Laissez-moi nous dire une chose rapidement. Je suis dans la continuité de mon message, de mes deux messages des derniers dimanches, c'est-à-dire les deux messages de la Pâque. Et d'ailleurs, je me suis rappelé, sans toutefois que je puisse vraiment préparer Pâques, j'avais parlé du pain pour nous amener à comprendre pourquoi Jésus avait pris l'image du pain. Le pain, lorsque Jésus prend l'image du pain, il fait allusion à la manne. Et lorsque la manne nous est présentée dans l'Ancien Testament, la manne, c'était comme un gâteau bien préparé avec tous les condiments, tout ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Et Jésus, lorsqu'il vient, il dit: moi, je suis le pain de vie. Je ne suis pas la manne, parce que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Moi, je suis le pain descendu du ciel. La manne aussi descendait du ciel. Mais la manne n'avait pas la mission rédemptrice de sauver l'homme de son péché. La manne, c'était pour que le peuple reste en vie.
La manne, c'était pour que le peuple comprenne que s'ils sont dans le désert, le Seigneur est capable de pourvoir à leurs besoins. Chers bien-aimés, il y a certaines choses que Dieu nous donne dans notre vie. C'est des choses temporaires. Il le donne juste pour nous assurer de sa présence, pour nous assurer de son appel, pour nous assurer qu'il est avec nous. Il ne nous donne pas cela de façon définitive. Il ne le donne pas comme un salut, mais juste comme un moyen d'atténuer, un moyen d'assouvir un besoin. Cela peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine social, dans le domaine alimentaire, comme vous voulez. Et des fois, quand certaines choses nous arrivent comme ça, nous avons comme l'impression que nous avons atteint le sommet. Dieu peut te donner juste un don de guérison. Et au travers de ces dons de guérison, tu peux te croire arriver. Alors Dieu est juste en train de te donner un signal, mais il ne veut pas t'amener dans la guérison. Il veut juste que tu aies un signe comme quoi il est avec toi et il peut faire avec toi. Mais très souvent, surtout dans le domaine de la révélation, dans le domaine prophétique ou les paroles de connaissance, beaucoup ont usé de ces dons passagers comme la manne. Ils en ont fait tout un ministère, ils en ont fait tout un appel. Alors que Dieu les attendait quelque part. Voilà pourquoi, des fois, vous verrez quelqu'un qui, demain, il était prophète, et après, le lendemain, il passe pasteur ou révérend, apôtre. Il change parce qu'il n'a pas compris son appel. Dieu lui avait donné juste un signe, juste pour vous montrer que je suis capable de pourvoir à tous vos besoins. Prenez la manne. Prenez la manne. Je ferme cette parenthèse. Je reviens là où je voudrais insister un peu. Nous descendons nous sommes toujours dans ce contexte de la Pâque où le peuple de Dieu prépare la Pâque. Le peuple de Dieu vient de manger. Les disciples, les apôtres viennent de manger, de célébrer la Pâque avec les seigneurs. Israël vient de célébrer leur Pâque aussi. Je vous ai dit la fois dernière, dites-vous, Jésus fêtait la Pâque. Ce n'était pas sa première Pâque, étant donné que c'est un juif, il fêtait la Pâque. Mais cette Pâque-là, cette fois-ci, ce n'était pas d'ordinaire, ce n'était pas comme les autres Pâques. Cette Pâque-là, maintenant, allait prendre forme, allait prendre une autre dimension en ce qui concerne sa vie et sa mission. Et je voudrais dire à quelqu'un, des fois, nous faisons des dons que Dieu nous donne. Nous les faisons passer devant Dieu et nous croyons que nous sommes arrivés alors que Dieu nous attend quelque part. Les dons, les grâces, c'est juste pour nous faire entrer dans notre appel. Et lorsque Jésus, étant juif, il fêtait la Pâque, mais il n'en a pas fait son habitude. Il n'en a pas fait quelque chose de routine sans sens. Il n'en a pas fait pour faire. Cette fois-là, c'était le dessein de sa vie. C'était la chose pour laquelle il est venu sur la terre. Et il devrait donner un sens à cela. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Lorsqu'il prend le pain, il brise le pain. Il dit, mon corps sera brisé comme je brise ce pain. Mon corps sera brisé comme je brise ce pain. Et ce soir, le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend et cherche des missionnaires qui sont capables de dire « Mon corps sera brisé comme ce pain ». Nous sommes dans les habitudes. Tellement nous sommes habitués avec Dieu. Vous savez, je suis dans une phase où j'essaie de réfléchir sur certaines choses. Je me dis, quelquefois, ce n'est pas la faute de ceux qui nous observent. La faute nous incombe. Nous ne sommes pas sérieux.
Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux alors que Dieu prône l'unité, Dieu prône l'amour? La parole de Dieu nous exige à aimer même nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Mais regardez comment la toile est polluée, des tiraillements. Regardez même dans nos églises. Les gens qui sont au culte, ils se chamaillent par des SMS. Il y en a même qui se jettent des pics par des prières. Mais je disais, bien-aimé, cette Pâque-là n'était pas comme les autres Pâques. C'était la Pâque de sa vie. Ce n'est pas qu'il allait recevoir des millions. Ce n'est pas qu'il allait recevoir un mariage. Ce n'est pas qu'il allait recevoir quelque chose qu'il cherchait. Cette Pâque-là, c'était à lui de se donner. C'était à lui de se donner. Oh, cher bien-aimé, très souvent nous demandons à Dieu. Nous voulons que Dieu nous donne. Nous voulons que Dieu nous donne. Nous avons les mains tendues comme ça. Donne, donne, donne. Seigneur, donne, donne. Et Dieu, dans son amour, il le donne aussi. Mais nous sommes incapables de lui donner. De lui donner notre vie. Vous savez, bien-aimé, je vais dire quelque chose. Lorsque quelqu'un prend la décision de se donner à Dieu, il ne regarde pas ce qu'il est. Naaman, il vient voir Élisée. Et Élisée lui dit, la solution de ta maladie passe par 7 fois dans cette eau. Naaman, il se regarde, il dit, mais cet homme, il joue avec moi. Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas qui je suis. Élisée dit, que tu sois le général, que tu sois le chef d'armée, que tu sois le président, je n'ai pas d'autre moyen du salut. Le salut passe par 7 fois dans cette eau. Et jusque pendant qu'ils discutaient, Naaman avait toujours sa lèpre, alors que la solution, elle était là. Je dirais même, Naaman a retardé sa guérison de quelques heures ou de quelques minutes juste parce qu'il se regardait qui il est. Et aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de nous gardent ou beaucoup de nous empêchent le Seigneur d'agir dans leur vie parce qu'ils se regardent qui ils sont. Qui ils sont. Ils se disent, ah non, moi je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. Non, je ne pense pas que ce soit la voix du Seigneur. Non, le Seigneur ne peut pas m'envoyer là-bas. Non, il ne peut pas. Mais c'est lui. Ton salut viendra par là. Ta gloire viendra sur le chemin de la croix. Lorsque Jésus marchait sur le rue de Jérusalem, il était comme tout homme. Mais quand il a obéi jusqu'à la mort de la croix, c'est là où Paul dit dans Colossiens, à cause de cet acte, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Oh bien-aimé, le Seigneur veut te donner le nom au-dessus de tous les noms. Il veut te donner quelque chose que tu n'as jamais reçu. Il veut te donner quelque chose que tu n'as jamais demandé. L'argent, tu peux l'avoir. Aujourd'hui, il est facile d'avoir l'argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La notoriété, on peut l'avoir, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Chers bien-aimés, le Seigneur a besoin de nous dans ces domaines. Le Seigneur a besoin de nous dans ces services. Le Seigneur a besoin de nous pour que nous redorons le blason terni de l'Évangile. Il a besoin d'un nouveau souffle. Il a besoin d'un nouveau peuple
un peuple qui a compris que maintenant c'est la Pâque et cette Pâque n'est pas d'ordinaire, n'est pas... Nous avons bien aimé, nous sommes devenus tellement habitués avec Dieu. La Pâque vient de passer dans 40 et quelques jours. Ça sera des jeûnes, des préparations, de puissance, parce que le Saint-Esprit va descendre. Oh, cher bien-aimé, lorsque Jésus parle dans Jean 15, lorsqu'il parle dans Actes chapitre 1er, c'était une promesse. C'était une promesse. Et dans Actes chapitre 2, la promesse s'est accomplie. Et une promesse accomplie, on ne peut plus prier pour demander la même chose. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans la promesse. Nous sommes dans l'accomplissement. Et nous devrions vivre l'accomplissement. C'est comme moi, excusez-moi, tant que parent, je sors le matin, je promets à mes enfants, le soir quand je vais rentrer, je vous amènerai des rollers. Je rentre le soir, je ramène les rollers. Et mes enfants, ils prennent les rollers. Et le lendemain, je rentre le soir. Mes enfants me demandent encore les rollers, alors que je leur avais déjà donné. La promesse, c'était avant-hier. Et hier, j'ai accompli la promesse. Aujourd'hui, mes enfants devraient vivre, porter des rollers pour faire des rollers ce qu'ils en ont besoin. Mais ils continuent à me demander des rollers. Et c'est ce qui se passe avec l'Église d'aujourd'hui. Je ne pense pas finir mon petit message. Donc, je disais, le Seigneur s'offre en sacrifice ces jours-là. Je parlais du sang et du pain. Lorsque ses mains ont été percées, ses pieds percés, son côté percé, il était cloué et le sang commençait à couler. Le sang dont il a dit, ceci est mon sang qui sera versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. Et lorsque le sang a fini de couler, bien aimé, la Bible dit il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Parce que Dieu, le Père, ne pouvait pas contempler la mort d'un innocent. Pour ne pas assister à cette mort, le Père avait fermé ses yeux. Le Père a refusé de voir son fils innocent mourir à la croix. Sinon, il serait accusé de non-assistance en personne en danger. Le Seigneur est mort. Lorsque son sang touche le sol, lorsque le sang de Jésus, parce que le sang commençait à couler comme l'huile qui a coulé sur la tête d'Aaron, l'huile qui est descendue sur sa barbe, l'huile qui a affecté sa robe et l'huile qui s'est répandue. Le sang de Christ aussi a coulé pareil. Quand il coulait sur sa tête, parce qu'il était blessé avec la couronne d'épines, quand son sang coulait, quand le sang coulait de son côté, ce sang coulait jusqu'à prendre la direction de la croix, jusqu'à prendre la direction de son corps, longer son corps, longer la croix et jusqu'à atteindre la terre. Et lorsque son sang touche la terre, la Bible dit, il rendit l'âme
parce qu'il n'y avait plus de sang dans son corps. Et je l'ai dit dans Lévitique 7, la Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Et aussi longtemps qu'il s'est vidé de son sang, il n'était plus évident qu'il soit vivant. Il devrait rendre son esprit pour passer de l'autre côté. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand son sang touche la terre, la Bible dit il y eut un tremblement de terre. Les sépulcres, les tombes se sont ouvertes. Et les saints, la Bible dit, les saints sont ressuscités. Dieu dit à Caïn, comme le sang de ton frère a touché le sol ne te donnera plus ton fruit. Le sol sera maudit à cause de toi. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est ça, bien-aimé. Saisissez, ça c'est l'essence de mon message de ce soir. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Lorsque le sang d'Abel, touche le sol, Dieu, pour rendre justice à Abel, Dieu a dit à Caïn, comme le sang de ton frère a touché le sol ton sol sera maudit à cause de toi, parce que le sang de l'innocent a touché le sol. Et Christ mourant à la croix comme innocent, son sang touche le sol. Le sol qui avait été maudit, le sol qui avait ouvert sa bouche pour avaler Dathan, le sol qui avait réceptionné Caïn lorsqu'il est mort. La Bible dit, lorsque le sang de Christ touche ce sol, les sépulcres, il y a eu tremblement de terre et les sépulcres se sont ouverts et les sépulcres ont rendu leur mort. Parce que le sang de l'innocent a coulé. Et il y a eu ce que les Anglais appellent exchange, alliance. Jésus dit dans son sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et à ce moment-là, la mort cède la place à la vie. Le mal cède la place au bien. Le péché cède la place à la piété. Voilà pourquoi j'ai insisté le dimanche dernier. Bien-aimés, nous oublions la puissance dans le sang de Christ. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dans Exode, il n'y avait pas question de pardonner les péchés. Il y avait question de couvrir le péché. Le peuple était comme... Le compteur était comme remis à zéro. Mais ce n'était pas annulé. Ce n'était pas effacé. Ceux qui sont dans le domaine de mécanique, ils sauront ce que je veux dire. En fait, c'est comme un véhicule qui a 100 000 km et qu'on veut le vendre. Et pour bien le vendre, on va amener ça chez les gens qui touchent au kilométrage. Il y a des gens qui essayent de trafiquer les kilométrages. Et ces gens-là, ils vont remettre les kilométrages à zéro. Alors que dans la mémoire, dans le boîtier de la mémoire électronique, le kilométrage initial est enregistré.
Mais lorsqu'on regarde la voiture, on la voit avec un kilométrage zéro au compteur ou un kilométrage réduit par rapport au kilométrage initial. Et c'est comme cela que ce fut dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il y a pardon. Et là où il y a pardon, il n'y a plus condamnation. Et là où il n'y a plus condamnation, il y a oubli. Là où il y a l'oubli, c'est que cela est jeté dans la mer de l'oubli. Le problème avec nous, parce que nous ne voulons pas nous laisser sous le sang du Christ. Nous ne voulons pas croire en cela. Alors le même sang, il y a des gens qui ont vécu cette expérience. Lorsque ce sang coulait, la terre a tremblé et la terre a rendu ses morts. Je voudrais dire à quelqu'un, et je finis par là, accepte seulement, crois seulement au sang de Christ qu'il a versé pour toi. Crois seulement et laisse l'œuvre de la croix agir dans ta vie. Le sang de Christ a la puissance de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Il a payé le prix par son sang. Le prix de ta mort a été payé par le sang. Peut-être, je ne sais, qu'est-ce qui te dérange? Tout ce qui te dérange, le prix avait été payé par le sang. Christ n'est pas venu avec l'argent. Il n'est pas venu avec un agneau. Il était lui-même l'argent. Il était lui-même l'agneau. En échange, il a donné de son sang. Il n'avait pas besoin de nos offrandes, ni de nos dîmes pour nous sauver. Il a fait alors que nous n'étions pas nés. Nous ne les connaissons même pas. Il a fait. Il dit quiconque, il n'oblige personne. Il dit seulement quiconque mettra sa foi dans ce que j'ai fait sera sauvé. Quiconque, peu importe, il suffit de croire et de bénéficier du salut. Père Saint, ce que je n'ai pas dit, je prie que tu les dises à chacun, à chacune, dans son cœur. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole dans le cœur. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour ton sang. Je te bénis infiniment. Merci. Laisse, s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a pris la décision de te donner sa vie, de se réconsacrer à toi, je prie, Seigneur, pour que ta main et ta grâce lui soient accordées et qu'il bénéficie, Seigneur, de toutes les prérogatives de la croix, du sang du Christ versé à la croix. Papa, je prie pour cet homme, pour cette femme, pour cette jeune fille qui vit des temps de faiblesse. Il est même prêt à abandonner la foi, Seigneur. Je t'en supplie, soutiens, affermis, relève. Tu peux le faire. Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen.